Bonjour à chacun, chacune. Nous sommes très reconnaissants d'être parmi vous. Alors, je m'appelle Féfé. Mon épouse Noufi est aussi parmi nous, mais elle emmène notre grande fille, en tout cas les filles là-haut. Et pour quelques mots de présentation, nous sommes à Lille depuis quelques mois. Nous faisons un stage à Porte des Postes avec l'IBG et Pascal Hermann comme formateur. Et nous avons la joie de découvrir le Schnorr. Et quel beau lieu, quel beau lieu. Et du coup, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, mettre la diapo? Alors, voici notre petite famille. Noufi, mon épouse, Daniel, qui a 18 mois, et puis Azali, qui a 3 ans. Et moi-même. Et nous venons de Madagascar, mais nous avons vécu en Savoie plusieurs années. Et donc, ça nous change complètement. Mais on est très, très reconnaissant d'être là et d'être avec vous ce matin. Et donc, si vous voulez d'autres informations nous concernant, ben, vous pouvez nous contacter. Et sinon, vous pouvez juste venir nous voir et puis on pourra échanger. Et maintenant, nous allons attaquer la prédique. Et j'aimerais juste prier encore avant. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci pour le fait que on ait cette parole agit par ton Esprit Saint à travers elle, dans nos cœurs. Que nous puissions en ressortir encouragés, exhortés, affermis. Et Seigneur, pour que nous puissions persévérer jusqu'à ton retour. Et tu vas revenir. Merci pour ça. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, qui a fait cette expérience d'ouvrir sa boîte mail, de constater le bug de l'ordi ou de la page internet et de devoir attendre 15 secondes, 40 secondes, 1 minute? Quelle est votre réaction à ce moment-là? Ou encore, qui a vécu cette situation où vous passez un coup de fil à une administration, une banque, les impôts, ou la CAF, et puis vous tombez sur cette expression, votre temps d'attente est estimé à, et 3 points, je vous laisse remplir, le temps d'attente. Alors, ce sont là des situations du quotidien assez simples. Mais qu'en est-il lorsque vous vivez un contexte professionnel où le collègue, peut-être un supérieur, vous malmène pour votre taf, pourtant bien fait? Ou que vous prenez un avertissement disciplinaire au taf pour avoir répondu à une question sur Jésus qu'on vous a posée? Ou encore vous traversez une épreuve où vous apprenez que votre conjoint est atteint d'une maladie incurable et qu'il n'a plus que quelques temps à vivre. Comment réagir? Dans l'une ou l'autre de ces situations, et franchement, je vous le dis sincèrement, je ne minimise aucune de ces situations. Le texte de ce matin va nous aider et nous donne des pistes à suivre sur l'attitude à adopter et des encouragements pour nous aider à persévérer. Persévérer dans la foi. Donc je vous invite à lire un passage dans Jacques. Jacques, si vous avez une Bible, je vous invite à l'ouvrir. Et si c'est en version numérique, je vous invite à regarder votre portable. Jacques, chapitre 5. Les versets 7 à 11. Jacques chapitre 5, les versets 7 à 11. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi,
soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Amen. Plein de compassion. Alors, tout le thème de notre passage porte sur la patience. Et le mot patience ou son dérivé est répété 6 fois. Alors, le plan qui en découle, bien, c'est très simple. Un premier point, patientons avec espérance jusqu'à son retour. Et puis un deuxième point, patientons avec persévérance comme nos prédécesseurs. Et ce qui est vraiment sympa avec Jacques, c'est qu'il donne un discours simple. Une affirmation, un argument pour le soutenir, et puis la conclusion. Alors regardons la première partie. Patientons avec espérance jusqu'à son retour. Le verset 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. L'affirmation est claire, il n'y a pas d'ambiguïté. Soyez patients. Alors, c'est quoi la patience? C'est la constance, la persévérance à faire une chose, à poursuivre un dessein, malgré la lenteur des progrès, les obstacles, les peines, les dégoûts. Et cela peut se définir aussi de la tranquillité, du calme, du sang-froid avec lequel on attend ce qui tarde à venir ou à se faire. C'est une qualité chez une personne. Qualité qui est d'être d'humeur égale, tout en supportant les circonstances difficiles. Et Jacques donne cette recommandation à ses frères et sœurs dans la foi. Mettez-vous un peu dans la peau d'une personne du 1er siècle. Vous êtes nouveau converti à Christ, le Messie. Tout le monde croit que c'est une secte. Les Romains vous persécutent. Les Juifs vous persécutent à cause de votre foi. Et dans l'adversité, Jacques vient vous dire, soyez patients. Comment est-ce que vous réagiriez? Sincèrement, j'aurais du mal. J'aurais du mal à ne pas me révolter contre lui. Mais il ajoute à son exhortation un petit mot qui me donne l'espoir dans ma situation. Jusqu'à. C'est-à-dire, il sait qu'il y a une limite à la situation. Il sait que cette situation endurée a une limite et il y a une raison juste à patienter. Laquelle? Eh bien, le retour du Seigneur. Jésus, il va revenir. Jésus va revenir. Et Jacques, il va doublement insister sur le retour du Seigneur pour encourager ses auditeurs et les encourager à choisir de vivre la patience. Il y a un début à tout et il y a une fin à tout. Et dans ce monde, l'avènement du Seigneur met un terme au défi de la vie chrétienne. L'apôtre Jean, il dit, en terminant le livre de l'Apocalypse, « J'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et vraies. » Alors, pour soutenir son affirmation, Jacques, il prend un sandwich entre
les affirmations de l'avènement du Seigneur, j'imagine que vous l'avez remarqué, il prend en sandwich une image simple et riche. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Alors c'est une image du domaine agricole. Et nous ne sommes peut-être pas familiers avec le milieu, mais aujourd'hui pensez au potager pour en comprendre quelques idées. Le laboureur ou le cultivateur ou l'agriculteur, il a semé durant la saison des semailles. Il a bossé, puis il attend les récoltes. Puis il adopte l'attitude de la patience jusqu'au moment favorable de la récolte. Ce moment favorable, c'est la tombée des pluies de la première et de l'arrière-saison. Alors c'est quand la première et l'arrière-saison ? Eh bien, c'est l'automne et le printemps. John MacArthur, il fait dans sa Bible d'études un commentaire et il dit « En Israël, la pluie de la première saison tombe en octobre ou en novembre. Elle ramollit le sol et le rend propre aux semailles. La pluie de l'arrière-saison tombe en mars-avril, juste avant la récolte de printemps. » Et au fait, dans Deutéronome, lorsque nous lisons au chapitre 11, verset 14, on apprend que les pluies de la première et l'arrière-saison évoquent les récoltes d'abondance en guise de bénédiction de la part de Dieu. Alors, quoi retenir de cette image de l'agriculteur ? L'agriculteur, il bosse. Et croyez-moi, c'est vraiment dur. Mais il dépend de la terre et de la météo, des éléments hors de son contrôle. Cependant, il sait avec certitude qu'il y aura une récolte dès que les pluies tomberont. C'est pour cette raison qu'il peut attendre. Son espérance à lui est certaine. Et au fait, il serait impossible pour lui d'attendre s'il n'avait pas d'espérance. Et Jacques ici, il veut juste rappeler à ses auditeurs leur espérance. Il veut rappeler à ses lecteurs leur espérance. Quelle est cette espérance ? Et je vous le donne en mille. Jésus, il va revenir. L'avènement du Seigneur. Et verset 8, nous dit Jacques, « Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. » Le Seigneur va revenir. N'est-ce pas lui qui dit en Jean 14, « Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. » Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Si Jésus, il n'allait pas revenir, il nous l'aurait dit. Mais il reviendra. Et ce retour est imminent. Par conséquent, parce que cette espérance est certaine, eh bien, que faire ? Soyons patients. Affermissons nos cœurs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, faisons le choix d'attendre et fortifions nos cœurs. Prenons courage, consolidons notre foi, continuons la marche à la suite de Christ. Voilà l'impact individuel de l'espérance chrétienne. Je patiente et je me fortifie. Alors, je nous pose la question aujourd'hui. En quoi avons-nous mis notre espérance ? Mon compte bancaire ? Mon boulot en CDI ? Mon conjoint ? Ma famille ? Mon église ? En qui est-ce que j'ai mis mon espoir ? Jésus ou autre chose ? Et si c'est en Jésus, est-ce celui que je me suis construit ou celui que la Bible révèle ?
Est-ce que mon espérance en Jésus, si c'est en Jésus, tel que la Bible me révèle, impacte ma vie du quotidien? Au point que je peux patienter lorsque mon voisin se moque de ma foi? Ou encore face aux personnes qui dénigrent ma foi, qui dénigrent mon Seigneur, qui dénigrent mon boulot? Est-ce que je peux patienter face aux disputes dans mon couple à cause de nos péchés? Alors, si nous ne voyons pas où on peut vivre des situations où on a besoin de patience, où on doit se doter de patience, Jacques, lui, il nous donne directement un aspect très parlant. Verset 9. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Si le retour du Seigneur nous donne d'être patients, cette patience doit se voir notamment au niveau des relations fraternelles, les uns les autres. Et ici, que faire? Ne pas se plaindre des autres. Alors là, je ne fais pas de commentaires parce que exprimer son mécontentement, c'est une deuxième nature en France. C'est intuitif, mais en plus, c'est notre culture. Et là, ça craint. Mais en l'occurrence, c'est envers les frères qu'il ne faut pas se plaindre. Et littéralement, il ne faut pas soupirer ou gémir à propos de nos frères et sœurs. Sinon, on s'expose au jugement, à la condamnation. Quelles conséquences, quel danger y a-t-il à ne pas manifester de la patience envers notre famille en Christ? Eh bien, on s'expose au jugement et le juge, il est à la porte. C'est juste une manière de parler pour évoquer que le retour du Seigneur annonce le jugement. C'est lui qui va juger et c'est uniquement lui qui va ramasser les copies. Et c'est une sévère mise en garde pour nous. Au fait, tout pour Jacques se vit à la lumière du retour du Seigneur. Et est-ce que je vis mes implications à l'Église ou en dehors de l'Église à la lumière de ce retour? À moins que notre espérance soit grande, nous n'aurons pas la capacité de patienter. Ça, c'est sûr. Et à titre d'illustration, j'aimerais vous raconter une histoire que j'ai vécue à l'IBG quand j'étais en première année. Les amis de ma promo ont décidé de faire un marathon. Pour ceux qui ne savent pas, il y a 42 km à faire. Et c'est une course à pied, dans un certain délai. Et pour ça, ils faisaient des mois d'entraînement franchement éprouvants. Il y avait des sorties sous la pluie, dans le froid, il y avait des fatigues accumulées, il y avait des blessures et j'en passe. Mais ce qui les motivait, ces gars-là, parce que majoritairement c'était des gars à ce moment-là, c'est l'espérance du résultat final. Franchir la ligne d'arrivée, ressentir la fierté d'avoir tenu jusqu'au bout, atteindre un objectif personnel important. Alors, bien sûr, l'image elle a ses limites, hein. Mais la finalité a rendu acceptable des efforts, des souffrances. Et l'objectif donnait du sens à ce qui était vécu dans le temps présent. Et dans la continuité de son exhortation, Jacques, il ajoute les versets 10 à 11 pour amener d'autres éléments à l'appui de son propos. Pour encourager à la patience, on a des prédécesseurs en guise de témoins. Donc je vous invite à regarder le deuxième point. Patientons avec persévérance comme nos prédécesseurs.
Jacques, il ne veut pas rester dans le théorique, avec des mots qui sonnent creux, donc il attaque directement le concret. Il dit au verset 10 et 11, « Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. » Dans l'attente du retour de Jésus, il encourage à imiter des modèles. Lesquels? Les prophètes. Les prophètes, ceux qui ont parlé au nom du Seigneur. Et les prophètes, alors, c'était des porte-paroles du Seigneur. Et je n'ai pas pris le temps de l'évoquer, mais sachez que Jacques, c'était un juif converti à Christ. C'était le leader de l'église de Jérusalem à l'époque, la première église du Nouveau Testament. Et ces modèles évoqués par Jacques sont certainement les prophètes de l'Ancien Testament. En l'occurrence, sur quoi devaient se calquer les chrétiens selon Jacques en regardant à ces prophètes? Eh bien, il met en avant un aspect de leur vie. Leur fidélité et leur persévérance à obéir à Dieu, malgré les souffrances éprouvées. Et qui sont les exemples de prophètes que nous pouvons prendre? Vous en connaissez certainement si vous avez un peu de culture biblique. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je prends juste quelques noms. Joseph, il a eu un parcours terrible, douloureux. Il est devenu esclave, engagé comme majordome mais accusé de tentative de viol, mis en prison, laissé aux oubliettes. On prend Jérémie, Ézéchiel, des personnes qui ont parlé au nom du Seigneur, mais combien ils ont souffert. Encore Daniel, envoyé dans une fournaise, dans une fosse au lion. Ces personnes ont vécu autant de souffrances parce qu'ils ont pris position pour le Seigneur. Mais dans l'adversité, ils ont patienté, ils ont persévéré sans faillir. Et Jacques nous dit que nous pouvons aussi faire de même. Restons fidèles au Seigneur. Alors, il est normal de rencontrer de l'opposition en tant que chrétien. On peut rencontrer de l'opposition ou du rejet. Et cette semaine, avec des frères, on l'a expérimenté en live. Mardi, un groupe de 7 personnes du Feu, le foyer évangélique universitaire, il y en a un à Lille, Joji était là d'ailleurs. On est parti proposer des crêpes et des discussions aux étudiants. Et on était sur le campus et on utilisait une roue de la fortune. Alors sur la roue de la fortune, c'était des questions à thème, c'était pas pour de l'argent. Bon. Juste pour préciser. Et on s'installe à peine et les étudiants viennent nous assaillir pour des crêpes, mais aussi pour discuter et tourner la roue. On distribuait aussi des invitations et puis, quelques temps plus tard, un agent de la Sécu vient et quelqu'un l'avait probablement contacté, hein, mais il vient et il discute avec nous. Il prend quelques informations, il passe un coup de fil à ses supérieurs. Et malgré nos explications, malgré nos bonnes intentions, il nous a dit de partir, que c'était interdit. Et pourtant, on leur veut aucun mal. On distribue des crêpes et on veut qu'ils connaissent Jésus. Alors, si j'ai évoqué ces exemples, Jacques, lui, il nous donne un exemple par excellence de patience dans la souffrance
quand on parle de l'Ancien Testament, la première partie de la Bible. Il dit au verset 11, « Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. » Alors, qui n'a pas encore entendu parler de Job? Levez la main. Waouh, tout le monde a entendu parler de lui. Mais, juste pour dresser le tableau, Job, c'est un personnage, un homme aisé, c'était un croyant en Dieu. Il adorait Dieu sans faille. Et puis les épreuves le frappent. Il perd tout son bétail, tous ses serviteurs, ses enfants, et lui-même est frappé d'un ulcère, une maladie grave. C'était un croyant qui a été soumis à vraiment des épreuves cruelles. Et comme si ce n'était pas suffisant, sa femme lui dit « Renie ta foi ». Et puis, comme si c'était déjà pas la galère, des amis viennent, engagent le débat avec lui, l'accusant tour à tour, dans la pire galère de sa vie. Mais Job, il n'a rien lâché. Il croyait en Dieu et espérait en lui jusqu'au bout, assuré qu'il n'a pas péché ou commis le mal. Et finalement, Dieu va lui parler, Dieu va s'adresser à lui et lui accorde une bénédiction décuplée. Mais ça pour sa foi persévérante et sa patience sans faille. Ces bénédictions, il a vu Dieu, il se voit comme Dieu le voit, un pécheur justifié. Dieu défend sa cause face aux accusations de ses amis. Il retrouve la santé, il obtient le double de ses richesses, il a à nouveau une famille, il a une nouvelle descendance, et puis Dieu lui accorde une longue vie encore, au point qu'il voit ses petits-enfants. Waouh! Et maintenant, nous comprenons mieux quand Jacques fait référence à Job. Vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Job a eu la récompense pour n'avoir jamais douté de la bonté de Dieu et d'avoir persévéré jusqu'au bout. Il était intimement convaincu que son Dieu est fondamentalement plein de miséricorde et de compassion. Et j'ai trop aimé la présidence en lisant le psaume 103. Merci. Dieu a de la compassion en abondance. Jacob, il fait appel à Job pour rappeler la récompense que Dieu accorde à ses fidèles et aussi le caractère du Seigneur, plein de miséricorde et de compassion. Dieu a plein de bonté à l'égard des siens, de ceux qui sont dans la misère et dans la détresse. Et il peut pleinement ressentir et partager la souffrance des siens. Le Seigneur sait tout ce qu'on traverse comme épreuve ici-bas. Il a connu lui-même les défis de la vie terrestre. Il l'a expérimenté. Si Job était l'exemple par excellence dans l'Ancien Testament, Jésus, lui, c'est l'exemple par excellence dans l'histoire de l'humanité. Il a expérimenté la douleur, l'humiliation, la haine, la trahison, le mépris, les insultes, et j'en passe. Il est même mort, condamné. Il a subi la condamnation ultime pour sauver des personnes qu'il ne méritait pas. Nous. Quelle patience. Dieu, il est le modèle ultime de patience. Et si notre Sauveur a tant souffert, il a montré sa victoire face au monde, face au mal, face à la souffrance. Il a réduit à l'impuissance, la mort, et il a ressuscité pour donner à celui qui le reçoit la vie éternelle. Et dans sa patience, il nous invite
à la repentance et à la foi en lui pour être sauvés si vous ne l'avez pas encore reçu. Et Jésus, il a dit qu'il reviendrait. Il reviendra. Jacques nous encourage à persévérer avec patience dans l'œuvre du Seigneur, avec nos frères et sœurs, marchant à la suite de Jésus, malgré l'adversité. Il est plein de miséricorde et de compassion pour nous. Comme je disais tout à l'heure, nous avons une petite fille de 3 ans. À chaque fois que je vais quitter notre foyer, à chaque fois que je quitte la maison, ma fille, elle me crie toujours en demandant où je vais. Et puis elle me dit toujours, « Tu vas revenir, Dada ? Tu vas revenir, Dada ?» Et ma réponse est toujours, « Oui. Oui, Azalée. » Alors elle a un petit sourire, me donne un petit bisou, puis à tout à l'heure. Elle a entièrement confiance en ma promesse de revenir. Et quand je reviens, la joie qu'elle peut avoir. Waouh! Et de même, dans Jean 14, Jésus nous dit, au verset 1 à 3, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais. Et vous en savez le chemin. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Comment est-ce que je réponds à la promesse du Seigneur? Il va revenir. Lors d'une invitation à un mariage en région Montbéliard, alors nous avons traversé la Suisse. Et puis à un moment, on est entré dans un tunnel. Les phares allumés, on roulait. Et à un moment, on n'en voyait pas le bout. Au bout de plusieurs minutes, on commençait à se faire la remarque, c'est vraiment long là. Mais, quand on est sorti, au fait, d'être arrivé jusqu'au bout du tunnel, et quand on est sorti, mais vous imaginez la scène. Quel soulagement quand on retrouve la lumière du jour. L'image a toujours ses limites, bien sûr. Mais face aux souffrances et aux difficultés et épreuves qu'on traverse dans la vie, on aura cette joie immense quand le Seigneur y sera là. Quand le Seigneur y sera de retour. Jésus va revenir. Prenons patience, les amis. Soyons patients. Le Seigneur, il revient. Amen. J'aimerais vous inviter à prier. Seigneur, pardonne-nous pour nos manques de patience. Et, merci Seigneur pour ta patience avec nous. Et, Seigneur, que ces paroles de Jacques nous pénètrent, qu'on puisse nous en souvenir chaque jour, chaque instant dans notre quotidien. Et, donne-nous de vivre toutes choses à la lumière de ton retour. Et tu vas revenir. Merci pour cette promesse. Amen.